Le programme est séparé en différentes ceintures et après chaque enfant, grâce à des plans de travail, va définir un nombre de compétences à travailler sur une durée qui est déterminée par l'enseignant et s'entraîner avec diverses modalités pour travailler ces compétences. Et quand ils ont travaillé toutes les compétences d'une ceinture, c'est eux-mêmes en fait qui demandent l'évaluation, ce qui change par rapport à d'habitude où l'enseignant l'impose. Donc là, c'est l'élève qui dit par rapport à ma ceinture, par exemple, orange d'orthographe, j'ai tout travaillé. Mon retour sur moi, c'est que je fais de moins en moins d'erreurs. Je pense que je suis capable d'être évaluée sur cette ceinture-là. Et ça permet à chacun, en fait, de s'évaluer sans stress. Parce que finalement, on attend que l'enfant soit prêt, qu'il se sente lui-même prêt à se faire valider, à se faire évaluer. Et donc, comme il y a cette question du temps personnel donc qui est respecté, on a forcément de meilleurs résultats déjà et ensuite on a une différenciation qui est réelle au sein de la classe. En début d'année, ils commencent tous à peu près aux mêmes ceintures, enfin je les fais commencer aux mêmes ceintures. Au fur et à mesure que le temps passe, les plus rapides vont tout de suite valider plus de ceintures. On a une différence de vitesse qui va s'effectuer, une différence du coup d'exercice qui va s'effectuer aussi en classe et ça permet d'avancer à son rythme. Et quand on a loupé une évaluation, on a 3 essais en fait pour la réussir. Donc quand on a une évaluation, on n'a pas réussi à valider toutes les compétences, on se réentraîne, on fait des remédiations et on réessaie. Donc on a aussi un droit à l'erreur qui est quand même très important.